Bonjour à toutes et tous, rebonjour. Si vous êtes toujours avec nous, on est là pour parler de Privacy Rules. On a vu la théorie des Privacy Rules dans une vidéo assez dense, hein, d'un peu plus d'une heure, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et à comprendre pour bien utiliser les Privacy Rules. Et d'ailleurs, on a ensemble pu voir quelques angles morts. Il y a notamment les data API qui m'étaient sortis de l'esprit. On a pu débunker quelques idées reçues sur voilà, comment on, on peut accorder les droits, sur quel périmètre, comment ça marche, etc. Maintenant, on est là pour voir des cas pratiques d'application des privacy rules. Et le premier cas, c'est de gérer des pages publiques et privées. Le cas d'usage, c'est je suis sur une application, peu importe quel type d'application. On peut se dire que, tiens, on est sur outils nocode.com, on a cette logique d'utilisateurs qui ont des profils. Donc ça, c'est mon profil. Bon, il est marqué, il est public, ok, très bien. Mais je pourrais aussi vouloir que ce profil soit privé. Et ça se gère pas uniquement en front, ça se gère pas uniquement sur la page en disant si le profil est privé, alors je l'affiche pas, parce que c'est pas sécurisé. À ce moment-là, le profil ne serait pas affiché concrètement dans l'écran, mais il serait quand même chargé dans le navigateur, ce qui est pas top en termes de performance. On cherche des données qui servent à rien et potentiellement en termes de sécurité non plus. Donc concrètement, comment on fait pour avoir proprement une gestion de la visibilité de ces profils ou pas? Alors déjà, on va créer un data type profile. Quand vous avez un profil public, la plupart du temps, vous voudrez faire un data type à part. Ne stockez pas ça dans l'utilisateur. Pour des raisons de flexibilité, pour des raisons de performance aussi, il faut savoir que les données de l'utilisateur en cours sont toujours chargées dans le navigateur de l'utilisateur, à chaque fois qu'il visite une page. Donc, si vous avez trop de données qui ne servent pas toujours, ça sert à rien. Donc les données de la grande bio de 2000 caractères, ça sert à rien de la charger sur toutes les pages si on l'affiche juste sur le profil public. Donc faites un data type profile à part, ce sera très bien. Notre profil, il a tout un tas de champs. Ok, il a un title qui est du texte, une description, et on va s'arrêter là. Le but, c'est pas non plus de faire une application complète. Là, on est vraiment concentré sur les privacy rules. Notre profil, il a un statut. Concrètement, quelle règle on va mettre? On va mettre une règle publique. Si le profil est public, alors, donc si le statut du profil est public, alors on peut voir tous les champs du profil, on peut le trouver dans les recherches, on peut voir les fichiers liés. Ok, ça me paraît pas mal. On va bien décocher tout ça, parce que sinon, ça sert à rien. Je rappelle que cette règle s'applique à tout le monde, tous les utilisateurs de l'app, logués ou pas. Donc si on décoche pas, tout le monde va avoir accès à tout, indépendamment de ce qu'on met au-dessus. Donc on pourrait se dire, ok, les pages publiques sont visibles, mission accomplie, c'est ce qu'on voulait faire? Bah, pas tout à fait. Parce que on va concrètement avoir besoin que l'utilisateur puisse éditer son profil avant qu'il ne soit public. S'il y a besoin de mettre le profil public pour pouvoir l'éditer, bon, on a un petit problème. Ouais. Donc ça, comme on l'a vu dans la vidéo sur la théorie, ça se fait en mettant un champ owner ou user directement dans le profil. N'utilisez pas creator, parce que vous savez jamais, peut-être qu'à un moment, vous serez amené à créer des profils depuis l'admin, et du coup, le creator ne sera pas le propriétaire du profil. Donc, avoir un owner explicite de type user vous permettra de le gérer de la meilleure des manières. Donc là, maintenant, on va avoir un rôle owner. Donc, current user is logged in, and this profile's owner is current user. L'utilisateur est enregistré, et l'owner du profil est l'utilisateur actuel. À ce moment-là, l'utilisateur pourra tout voir, mais en fait, on peut même se dire... oui, non, pardon. Non,
il pourra tout voir, c'est important de le cocher, j'allais dire, on peut le décocher parce que là c'est public, mais non, justement, sinon on pourrait pas avoir les profils privés, donc c'est important de bien tout cocher. Et si on veut modifier le profil en auto-binding, on va le modifier, on va mettre ça aussi. Je ne mets pas sur Owner parce que il y a peu de chances que dans l'application, on veuille modifier l'utilisateur lié à un profil comme ça directement avec un drop-down en auto-binding. Même le statut, la question pourrait se poser, c'était peut-être plutôt un bouton d'action, passer privé, passer public, etc. Peu importe, on ne va pas forcément rentrer dans ces considérations maintenant. Mais là, vous avez un peu l'idée de... On a 2 portes d'entrée sur les profils, soit il est public, et dans ce cas-là, tout le monde y a accès. On pourrait aussi se dire, quand c'est public, c'est juste accessible aux utilisateurs logués. Dans ce cas-là, on mettrait une règle, current user is logged in and this profile status is public. D'ailleurs, j'ai mis statut avec un T comme en français, alors que j'écris plutôt en anglais d'habitude. Donc la porte d'entrée, c'est soit c'est public, soit je suis le propriétaire du profil, et donc je peux y accéder. On pourrait aussi se dire, souvent je fais soit owner, soit admin, parce que les admins vont avoir les mêmes droits que les propriétaires. Voilà, donc là, c'est un truc hyper important, pensez toujours dans vos apps à activer les expression parentheses. C'est concrètement la bonne manière de faire des expressions dans Bubble. Et là, on voit qu'on a maintenant une priorité des opérations via des parenthèses qui ne correspondent en fait pas à ce que je voulais faire. Donc, ici, hop, current user is admin. Donc là, on a l'utilisateur est logué, et soit l'utilisateur est l'owner du profil, soit l'utilisateur est admin. Là, on a couvert les cas de figure de manière efficace. Donc pour répondre à la question de Catherine, les expression parentheses, tout comme toutes les fonctionnalités qui s'activent et se désactivent, c'est dans Settings et Version. Et là, on peut cocher. Donc je vraiment conseille de cocher systématiquement les expression parentheses. C'est vraiment le b.a.-ba dans Bubble aujourd'hui. Snippets, je le fais pas, je ne vois pas trop l'intérêt. Le workflow editor, bon là, on va dire les goûts et les couleurs, à vous de voir ce que vous préférez. Mais donc voilà pour l'expression. Les expression parentheses, Laetitia nous dit c'est super pour les calculs complexes. Concrètement, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire avec les expression parentheses et qu'on ne peut pas faire sans. Maintenant, c'est devenu possible de faire des expressions complexes sur Bubble, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Pour les expressions complexes, il vaut mieux quand même de toute façon les décomposer, etc. C'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais il vaut mieux les décomposer en plusieurs expressions qu'en une seule, même si dans les privacy rules, c'est pas possible, vous devez tout faire dans votre champ. Mais voilà, bref. On a couvert les besoins de notre premier cas d'usage, qui était facile, hein, c'est comment rendre un objet public. Surtout ne pas oublier, ne pas donner de droit à everyone else, et bien mettre un owner, de préférence via un champ dédié dans le profil ou dans l'objet qu'on veut lier au user, et pas juste en utilisant le creator. Et on passe maintenant au partage d'un objet. Il n'y a plus de notion de public-privé, c'est est-ce qu'on m'a donné accès à cet objet? On se retrouve dans la prochaine vidéo.